Avant de commencer la vidéo, je tiens à te présenter mon partenaire XS Body. Chez XS Body, tu pourras acheter du matériel de boxe. Et avec le code JC20, tu auras 20 € de réduction sur le kit de boxe. Le kit de boxe, tu retrouveras à l'intérieur une corde à sauter, la petite baballe pour travailler à la Lomachenko tes réflexes, moi j'en suis pas encore là mais je vais m'entraîner, une paire de mitaines pour protéger tes mains, un élastique pour travailler ton renforcement musculaire, tu auras aussi un short, tu auras aussi un protège-dents, mais encore une paire de gants XS Body. N'hésite pas à te commander ce kit si tu tiens à commencer la boxe, mais aussi si tu veux faire un petit cadeau. On arrive en fin d'année, c'est l'occasion de faire un cadeau spécial boxe et d'inciter ton entourage à commencer la boxe anglaise. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo et je te dis à bientôt. J'aurais bien aimé avoir un petit retour de quelqu'un qui puisse me dire si ça fonctionne. Parce que là... Mais tu veux que j'aille voir sur YouTube? Ouais, jette un œil. Ah mais oui, mais moi je suis pas abonné, merde. Enfin, je suis abonné, mais je suis pas super disciple. Elle est pas mal celle-là. Je vais la garder en bêtisier. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné de mon cher Vincent. Comment ça va? Salut JC, ça va, merci, nickel. On parle boxe, donc ça va. Ouais, ça fait du bien. Et du coup, là, je t'appelle, c'est un peu particulier, parce qu'en général, les avant-combats, je traite d'un combat. Et là, on va mélanger un petit peu, on va mettre dans un sac plusieurs noms qui seraient susceptibles de se croiser dans les années à venir. Donc, je trouve que c'est intéressant, comme ils vont boxer à peu près au même moment, ça va être très intéressant d'en parler. Et qui plus est, au moment où on tourne cette vidéo, il y a aussi Teofimo Lopez qui va boxer ce week-end. Alors, bien sûr, quand la vidéo va sortir la semaine prochaine, je suis en train de préparer un petit peu en avance les vidéos parce que je suis censé partir la semaine prochaine à Cuba. Donc, je suis un peu pressé par le temps. Et donc, je remercie encore une fois Vincent de m'avoir accordé, malgré le timing serré, de m'avoir accordé un petit peu de temps pour discuter boxe. Et ben, ça va être vraiment pertinent de parler de tout ça. Alors, bien qu'on ne connaisse pas le résultat encore de Lopez comme Bossos, ben, c'est plusieurs noms très attractifs qui ne se sont encore jamais croisés. Donc, on va parler dans cette vidéo de Devin Haney, qui est aujourd'hui champion du monde WBC des légers. On va parler de Gervonta Davis. Alors lui, c'est particulier, il a récupéré une pseudo ceinture WBA des super légers. J'ai envie de te dire, Haney aussi, hein. Oui, mais c'est vrai, mais ça reste la ceinture officielle. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Pour moi, c'est Lopez qui a tout, perso. Normalement, c'est Lopez qui a tout. Mais justement, on va au moment où on fait la vidéo, il les a plus, mais ça m'étonnerait quand même. Ça serait complètement fou. Franchement, ça serait complètement fou. Là, ça mettrait, tu sais, comme quand Andy Ruiz, il avait mis un coup de pied dans la fourmilière en battant Joshua. C'est un peu du même acabit. Et on va terminer avec le fabuleux Lomachenko. Toi et moi, on l'aime énormément. Et donc, on va parler de lui parce que moi, je trouve que ce qu'il nous fait depuis sa défaite contre Lopez, moi, je dis monsieur. Mais voilà. Donc, on va être là pour parler de tout ça. Commençons par ce combat de Devin Haney. Alors, je te laisse présenter un peu le garçon, Vincent. Alors, Devin Haney, ça fait partie de ces petites pépites qui ont débarqué dans la catégorie il y a quelques années. Il fait partie de cette génération de jeunes, les Shakur Stevenson, les Teofimo Lopez, justement, les Ryan Garcia aussi. Et donc, c'est un boxeur qui est plein de talent, ça c'est sûr, qui effectivement a soit été comparé un petit peu à Floyd Mayweather parce qu'il a une technique qui s'en rapproche énormément. Il est très jeune, il a je crois 22 ans, c'est ça il me semble. 23 ans. 23, ouais, 23, il est très jeune. Il est invaincu et effectivement, c'est un très gros talent. Alors, il est devenu, comme tu l'as dit, voilà, c'est le point de détail qu'on avait officiellement. Il est devenu pour la WBC champion du monde des légers à 21 ans en 2019, quand en fait Lomachenko a été promu champion franchise par la WBC. Donc du coup, ils ont redistribué le titre régulier à Haney. Et c'est vrai que tu vois, même moi, je n'arrive pas à le voir comme un champion Haney. Pour moi, il fait vraiment partie des prospects. J'arrive pas
à me mettre dans la tête que ça en est un. Et puis symboliquement, pour moi, ça n'en est pas un parce qu'on y a servi ce titre. C'est Lopez qui s'amuse pour le provoquer à l'appeler l'emailing champion parce qu'il a reçu un email où on y a dit où ils avaient refait une parodie où sur la ceinture WC c'est le logo de l'email. Donc voilà. Mais après, c'est un boxeur qui est extrêmement talentueux, qui moi, je dois avouer personnellement, a jamais réussi pour l'instant. J'ai pas réussi à accrocher au phénomène année. J'avais tendance à trouver que ce que je reprochais un petit peu pendant longtemps à chaque course Stevenson, c'est que je trouve qu'ils font du Mayweather, mais de la fin Mayweather, alors qu'ils sont tout jeunes. Le Mayweather tout jeune, allez voir sa boxe, c'était pas le Mayweather qu'on a vu dans les années 2010. C'était plein de panache. Après, il a une boxe un peu plus prudente dans le sens où forcément il avait pris l'expérience, mais aussi à l'âge qu'il avait, il pouvait plus se permettre non plus de faire la boxe qu'il appliquait dans les catégories plus basses. Et j'avais tendance à trouver que Haney, mais c'est un peu l'analyse que tu en avais faite quand il a fait son combat contre Gamboa, tout simplement, c'est qu'on n'avait pas l'impression qu'il mettait le coup d'accélérateur. Et là, je trouve que, alors cette année, il a quand même eu Linares, où ça y a donné un combat quand même assez dur, où il a montré beaucoup de choses. Et là, moi, je suis assez hypé par cette affiche face à Jojo Diaz parce que pour le coup, j'ai envie de dire, pour moi, c'est vraiment un peu une affiche que là, j'arrive un petit peu à concevoir comme un championnat, voilà, de nature à être un championnat du monde dans la catégorie. D'accord. Alors, je vais juste un peu revenir sur ce que tu as dit et après je te ferai poursuivre sur Jojo Diaz, justement nous expliquer pourquoi t'estimes lui plus que les autres. Ça serait intéressant de nous l'expliquer. Je vais revenir sur ce que tu as dit parce que c'est marrant. J'ai eu le débat il y a pas si longtemps, là, il y a peut-être quelques jours sur Devin Haney et la comparaison avec Mayweather, qui est vraiment cette boxe très calibrée, très sécure, pas de prise de risque, une boxe impeccable en fait. Voilà, la boxe impeccable, très léchée. Et c'est vrai qu'il a très tôt, il s'est rapproché du camp Mayweather. On le sait. Donc, c'est sûr qu'il a été très influencé. En plus, il est jeune. Donc, il a été sûrement plus devant des combats de Mayweather de cette fin de carrière. Donc, justement, ce qu'on reproche, entre guillemets, à Floyd Mayweather. Donc, c'est normal que cette génération-là de boxeurs soit très influencée par le Mayweather de fin de carrière. Je trouve que c'est totalement logique en réalité. Après, je dirais même que ça va au-delà de sa boxe, aussi dans le choix de ses adversaires. Il a un truc très calibré, on prend des noms, mais ça reste... Gamboa, on sait que Gamboa, voilà, c'est la fin. Logiquement, il aurait dû le terminer avant la fin du combat. Logiquement, la boxe n'est jamais une affaire de logique, et Gamboa sort son combat quand même, il faut le reconnaître. Oui. Mais après, il prend Linares. Linares, c'est pareil. Son prime est derrière lui. Par contre, Linares nous fait un très beau combat, et c'est Linares qui fait sortir Devin Haney de sa zone de confort. Donc, on a toujours ce truc de se dire, c'est très calculé, tu vois, un peu comme faisait Mayweather en fin de carrière. Et on retrouve ça même justement dans le choix des adversaires. Alors maintenant, pourquoi Jojo Diaz, à ton avis, donc il a 29 ans, Jojo Diaz, il a une grosse carrière, hein, il est à 32 victoires, une défaite, un match nul. Ils ont le même taux de KO tous les deux. Donc, bon, j'estime quand même que Devin Haney est un peu plus puncher parce qu'ils ont le même taux de pas le même taux de KO, ils ont le même nombre de KO. Attention, c'est pas la même chose. Ils ont le même nombre de KO, mais Devin Haney, il a moins de combats. Il a 26 combats. Alors, pourquoi tu estimes que Jojo Diaz, ça y est, c'est enfin un adversaire calibré pour Devin Haney? Alors, on va pas se mentir, c'est quand même un choix qui est assez logique. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup on se dit ah ouais, Haney, il prend un énorme risque. Mais je trouve que c'est quand même, comme disent les Américains, un step-up un petit peu dans son truc. C'est un boxeur qui est encore jeune, Jojo Diaz, et qui est très généreux, et qui est une boxe, un peu comme on aime voir, c'est un peu le bagarreur, c'est un peu il y va, quoi. Il charbonne vraiment. Sa seule défaite, c'est contre Gary Russell. Il n'avait pas été ridicule. Moi, le combat qu'il avait fait contre Tevin Farmer, je l'avais trouvé, il m'avait beaucoup plu, Joseph Diaz. Donc, je pense que c'est le genre de mec qui va pouvoir, en tout cas, sortir lui aussi de sa zone de confort en Devin Haney. Il va pouvoir, je pense, vraiment un petit peu aller le bouger, quoi. Si on regarde même le combat qu'il a fait contre Fortuna cette année ou celui qu'il avait fait juste avant contre Rakimov, c'est un boxeur qui, quand il est sur le ring, il est là pour prendre sa chance. Il n'est pas là pour faire de la figuration, quoi. En se souvenant un peu des combats qu'on a vus de Devin Haney, ces derniers combats, on parle justement de ce dernier combat où il a été mis un petit peu en difficulté, il est sorti un peu de sa zone de confort et il était touché même à un moment dans le combat. Ouais. Est-ce que tu penses que Jojo Diaz, il peut faire mieux?
Je pense qu'il peut. Maintenant, on va voir aussi parce que est-ce qu'Ané, je pense qu'Ané a une marge de progression, donc c'est possible qu'on arrive face à Ané qui est beaucoup progressé par rapport à Linares. Je pense pas. Moi, j'aime beaucoup Diaz. J'aimerais bien le voir faire, mais je crois pas qu'il a. Enfin, je pense qu'il va plus gêner Ané que ce qui va vraiment le toucher, le mettre vraiment dans le rouge, dans le danger. Je pense qu'avec sa boxe, il va pouvoir un petit peu l'emmerder, mais je pense qu'il aura pas clairement les armes, le bagage technique pour pouvoir vraiment aller faire mal et surtout battre un Devin Haney. Je pense qu'Haney en plus a un très beau physique pour un léger. Je crois pas vraiment que ce soit un léger naturel. Haney, je pense que c'est un mec même qui finira en poids welter ou parce il est assez costaud mine de rien. Il a des longs segments et une belle allonge. Je pense que il a aussi pas mal tiré effectivement de leçons d'enseignement de ce qui s'est passé face à Linares. Donc Jojo Diaz va lui amener le combat dans la gueule, mais je pense pas qu'il aura les armes suffisantes pour pouvoir vraiment le mettre vraiment dans le mal, quoi. Je rappelle que on est en direct pour les membres de la chaîne et après c'est rediffusé en replay pour tout le monde, tout public. On va regarder un petit peu le classement de BoxRec. Devin Haney, aujourd'hui, il est 4e. Devant lui, il y a Richard Comet, Joseph Diaz et Vasily Lomachenko. Donc c'est intéressant parce que là, avec cette victoire, il va peut-être, s'il gagne, moi je pense qu'il va gagner Devin Haney quand même. Oui. Il va encore se rapprocher de la place de numéro 1. Alors attention, comme Teofimo Lopez n'a pas boxé depuis très longtemps, maintenant, il n'est plus dans le classement. Mais avec le combat de ce week-end, il va se resituer. Et je pense qu'il va logiquement reprendre peut-être la place de numéro 1 ou numéro 2. Mais là, vous voyez, là, on est vraiment, c'est du premier choix, là. Là, les adversaires qui s'affrontent, c'est du premier choix, c'est dans le top 5. Ton prono, si tu te donner un petit prono. Ah, je vais dire Devin Haney au point. Avec, je pense quand même, il va arriver à avoir une décision assez nette. Au point, d'accord. Ouais, d'accord. ouais, j'ai du mal à voir Jojo Diaz tomber KO, il est solide et Haney, je pense pas qu'il mettra forcément. Il va peut-être prendre plus de risques que dans les précédents, mais de là à aller essayer de chercher un KO, je pense pas. Complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Du coup, on va enchaîner, si tu veux bien, avec l'autre grand nom et qui arrivera un jour après, il me semble. Oui, le lendemain, il me semble. Après. Voilà, donc là, je rappelle, cette vidéo, je la sors mardi. Et donc, c'est les combats du week-end dont on vous parle. Et donc, c'est Gervonta Davis qui va affronter Isaac Cruz. Alors, il y a eu pas mal de rebondissements. Tu vas un peu nous les raconter, Vincent. Cette affiche ne devait pas être ça au début. Ça devait pas être ça. Alors, ça devait être une affiche. Alors, pour du coup, je crois, cette fameuse ceinture WBA de champion World. régulier, du coup, voilà, chez les légers. Alors que bon, Davis est monté super léger, là, il redescend chez les légers. Et c'était, alors, je me souviens plus le prénom, Rolando Romero, non, comment il s'appelait? Ou Orlando Romero? Ouais, Le gars Romero, je sais plus. j'ai oublié son prénom. Et en tout cas, bon, il y avait cette affiche, c'était un mec de pas de top rank, pardon, de PBC, Mayweather, tout ça, donc c'était la même écurie, donc, pour s'affronter. Gars assez talentueux, une boxe assez excitante, invaincu, et il nous avait fait un peu monter la sauce, effectivement, autour de ce combat où ça provoquait. Et au final, bon, mais je crois qu'au final, l'histoire, c'est que Romero s'est fait pincer par rapport à une histoire viol ou je sais plus, je voudrais pas dire de conneries. Ouais, agression sexuelle. Agression sexuelle, voilà. Et Agression comme, sexuelle. et comme aux États-Unis, c'est pas comme en France, tu es présumé coupable jusqu'à que tu prouves le contraire. Du coup, comme tu es présumé coupable, tout événement, bah, ils annulent tout, quoi. Donc là, ouais, lui, en tout cas, ça a été annulé. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, mais on l'a remplacé par Isaac Cruz qui, j'ai envie de te dire, a presque au final sur le papier, si tu te fies au classement ring un peu, parce que moi je le connais pas beaucoup, je vais pas vous mentir, Ouais. était mieux classé déjà, je crois, que Romero. Donc c'est un Mexicain, hein, si je dis pas de bêtises, Isaac Cruz. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un Le Mexicain. pitbull, on l'appelle. Le pitbull, voilà, donc profil, voilà, c'est un Mexicain un peu, voilà, il aime rentrer dans le lard, le gars, et il cogne. Donc c'est un peu le type d'adversaire qui fait que on risque, normalement tout le monde se dit voilà, ça va être un combat excitant où vraiment ça va y aller. J'ai envie de te dire oui, mais
moi, c'est pas un combat qui me hype plus que ça. Je pense pas me lever pour voir ce combat, honnêtement. Parce que, ben voilà, c'est du Gervonta Davis comme il est en train de nous en servir depuis un petit moment. Et c'est pas ce qu'on attend de lui, en fait. On l'attend sur des gros challenges, Davis. Oui, peut-être que... Alors voilà, c'est l'argument de vente, c'est vous vous ennuyez pas au combat de Davis, ça va cogner. C'est vrai, je pense que ça va cogner. Mais Et là, c'est il du prend. pur entertainment, quoi. C'est du Ouais, spectacle, mais c'est pas ce qu'on veut, ou quoi. oui, je vois ce que tu veux dire. On va parler après de peut-être les noms qu'on aimerait voir pour Gervonta. Après, pour rester juste sur l'aspect spectacle du combat, c'est vrai que là, pour le coup, il prend un boxeur qui ressemble, qui est un peu son miroir. C'est un petit Oui. trapu, qui est très bagarreur, qui est très hargneux. D'ailleurs, son surnom, c'est le Pitbull. Et ouais, il a l'air... ça va être assez électrique, je pense, comme combat. Ça va être assez explosif. Après, je vais revenir du coup sur ce que tu viens de dire. C'est pas ce qu'on veut et on en a un peu marre de ce Gervonta par rapport à ses choix stratégiques. En fait, la carrière de Gervonta, c'est des échecs. En 2019, il a la ceinture WBA Super World, donc la ceinture la plus haut gradée chez les super plumes. Puis, il va prendre Gamboa pour la ceinture World chez les légers. Et là, il n'y a plus la ceinture des super plumes en jeu. Puis, il va faire un combat contre Leo Santa Cruz. Là, il y aura 2 ceintures WBA en jeu pour 2 catégories différentes. Celle des légers et celle des super plumes. Alors, il faut savoir que ça peut se faire si on fait la limite de poids à la catégorie inférieure. Donc, il refait la catégorie de poids des super plumes et pas des légers. Mais il a un titre chez les légers. Le combat d'après, il va prendre chez les super légers Mario Barrios. Donc, c'est-à-dire logiquement, il a plus ses titres des légers et des super plumes, mais il devient installé chez les super légers. Et là, alors qu'il devait faire un combat super léger, ça change encore et il va faire un combat pour le titre World des légers. Donc, je rappelle que c'est pas le titre, parce que le titre, c'est Lopez qui le détient. Donc, il revient encore chez les légers. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est vraiment une partie d'échecs où il place bien ses pions pour pouvoir dire « Ah, mais moi, je suis champion du monde en titre. » Mais quand tu grattes un peu, quand tu regardes, c'est pas vraiment ça. Moi, j'ai l'impression que c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu la logique PBC, c'est-à-dire que il se crée un monde de PBC. PBC se coupe un peu du reste du monde de la boxe. Ils ont une bonne entente avec la WBA, on a pu le voir aussi, c'est ce que fait Rislandy Lara, c'est-à-dire que il leur file des titres comme ça de champions réguliers qui leur permettent de se bâtir un palmarès. C'est-à-dire que là, ils nous ont dit, voilà, Gervonta, il a écrit l'histoire, il est champion, il fait partie de ceux qui ont été champions dans 3 KT, alors que si tu prends, techniquement, il a été champion que dans une KT. Et il se crée un monde autour d'eux comme si le reste n'existait pas, en fait. C'est ça qui est très fou, qui est fou avec PBC. Et où en fait, voilà, Gervonta dans son monde, voilà, c'est le meilleur boxeur au monde. Il fait ce qu'il veut, il bat tous ses adversaires. Et si on parle des autres, presque ça n'existe pas. Lopez, tout ça, non, ça n'existe pas. C'est vraiment, et d'ailleurs, Mayweather l'a dit après son combat contre Barrios, il a dit, il ne boxera plus que des boxeurs signés chez PBC ou dans mon écurie. Et ça, c'est ce qui est terrible, parce que quand tu vois le phénomène Gervonta, c'est vraiment, c'est devenu un peu le fer de lance de PBC. Ça en est le meilleur exemple. C'est un boxeur qui se fait sa carrière dans un monde à part. Tu vois, c'est Matrix, quoi. Il y a un monde et il y en a un autre à côté, quoi. Il y a le monde réel à côté. Alors, attention, quand on dit ça, Gervonta pourrait être le meilleur de cette catégorie parce qu'il a toutes les qualités Je suis d'accord. pour. Je suis Mais le d'accord problème, avec c'est toi. qu'il faut la boxe demande des grandes affiches et surtout qu'on est dans l'une des plus belles catés, les légers, où on pourrait avoir des affiches grandioses. En quelques chiffres, quand même, Gervonta, il a 27 ans, donc il est quand même encore jeune. Il cumule 25 victoires, 24 remportées par KO, aucune défaite. Et face à lui, on aura donc Isaac Cruz, lui a 23 ans, donc c'est une grosse opportunité pour lui, hein, il est jeune encore. Hein. Il a 22 victoires, une seule défaite, un match nul, et il a quand même il a 15 de ses victoires qui sont remportées par KO. Et il est sur une série de victoires. Sa défaite, c'était il y a un moment. Hein. C'était il y a déjà un bon moment. Ce qui est intéressant, je sais pas si tu as vu le documentaire qui est sorti, tu sais, un peu All Access, là. Je sais pas si tu as vu sur Gervonta. On le voit quand il apprend. Oui, je vois de quoi tu parles, ouais. Ok, ah, tu l'as pas vu? Mais j'ai pas vu le documentaire, ouais. Ok. Bah, juste pour la petite anecdote, on voit quand il apprend que le combat est annulé.
Donc, tu vois, il sort, il est au téléphone et il dit à son équipe, en gros, c'est mort. Mais tout de suite, on lui dit, dans quelques heures, on va t'annoncer un prochain adversaire. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est quand même très professionnel. Tout de suite, ils avaient sous le coude de quoi refaire une affiche quand même. Donc, du coup, regardez, on a quelqu'un qui nous fait une belle transition. Mugiwara no King. Donc, ça, déjà, ton nom, c'est un hommage à One Piece et je kiffe. Et à sûrement aussi Soul King, le chanteur, peut-être. Et du coup, tu nous fais une belle transition. Tu nous dis Loma Ane, pourquoi pas. Et ben justement, on va passer à Ane. Je veux pas dire pronostic parce que, à vrai dire, toi comme moi, on a dit qu'on connaissait pas trop Isaac Cruz. Je pense qu'on imagine tous les deux que ça va être voilà la bagarre et à la fin, Gervonta qui gagne par KO. Oui, oui, oui. À moins d'une grosse surprise, mais c'est tellement calculé du côté de Gervonta que je pense qu'ils l'ont pas pris au hasard non plus, Jacques Cruz. Donc non, je pense que ça va. Il y a tout le bon compromis pour avoir un combat excitable, mais qui va se finir, oui, par une nouvelle victoire par KO de Gervonta Davis, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, passons maintenant au troisième boxeur dont on voulait parler dans cette vidéo. Et après, on pourra parler, comme tu l'as très bien dit, Mugiwara no, des possibles combats qui peuvent se faire entre eux. Même si je pense que chacun a l'air de faire avoir son petit plan de carrière. Mais on a un Loma. On a un Loma que moi, je ne cesserai de le défendre. Depuis quelques années, vraiment, plus le temps passe, plus je suis en amour devant lui, plus j'ai du respect pour sa carrière. Et là, encore plus, tu vois, voilà, quand il perd contre Lopez, voilà, c'est une défaite serrée, on l'a dit. C'est un coup dur quand même. Il perd ses titres et Lopez devient donc le numéro 1 champion unifié de la catégorie. Donc derrière ça, on peut se poser la question, comment il va se refaire le Loma? Comment il va se refaire? Et du coup, il décide de prendre Nakatani. Alors même si c'est pas un combat qui a fait beaucoup de bruit, il fallait le prendre, il fallait aller le chercher. Et il voulait surtout prouver que je suis là, je suis encore le grand Loma et je peux le mettre au tapis ce gars-là. Et c'est ce qu'il va faire. Il va mettre au tapis Nakatani. Surtout que ça envoie un petit message à Lopez qui n'avait pas réussi à le mettre au tapis. Et Nakatani, il restait sur une belle victoire en plus contre un prospect. Je me rappelle plus son nom, je vais vous dire ça tout de suite. Philippe voilà, Verdero, qui après est tombé dans de sombres histoires. Mais en plus, Nakatani, il avait mis KO Verdero dans un combat un peu de fou furieux. Donc, ce que fait Lomachenko avec cette victoire-là, c'est beau. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que va être le combat là, le 11 décembre? Vas-y, Vincent, je te laisse en parler. Eh ben, c'est Lomachenko face à Richard Commey, un combat dont on parlait déjà il y a des années, quand Loma était champion et que Commey avait encore la ceinture EBF, on disait ça pourrait se croiser pour une unification. Ouais. Et pour répondre à ce que disait Mugiwara no, c'est en fait vraiment, tu sais que pendant un moment il a été question de faire Loma parler, Bob Arum parler vraiment d'un Loma contre Ane. Je sais pas si le clan Ane aura accepté en termes de politique de boxe ou quoi, mais il s'est vraiment recentré sur Commey parce que je pense qu'il est vraiment dans cet objectif. Alors peut-être 20 selon moi, et c'est 20 d'obtenir une revanche face à Lopez. Alors, est-ce qu'il veut la presser en se plaçant dans les fédés sur des classements, mais je pense que Lopez ne va pas rester longtemps dans la KT. Mais en tout cas, il est là aussi pour prouver, comme tu l'as dit, que il est encore là et il a faim, Loma. On sent que il a faim. Il prend des boxeurs dangereux. Si on regarde les profils de Nakatani et de Commey, c'est des boxeurs qui sont dangereux, quoi. Et ah ouais, très dangereux. Alors oui, on va nous dire Commey forcément n'est sans doute plus le même boxeur depuis ce qu'il s'est. Alors déjà il avait eu des défaites, mais alors celle qu'il a eue face à Lopez a été terrible, quoi. Il s'est fait balayer en 2 rounds. Pour le coup, je ne pense pas que Lomachenko pourra faire mieux que Lopez, fait dans le sens où on a dit voilà, il a réussi à knocker Nakatani, Lopez n'avait pas su. Mais je pense qu'on va avoir un grand Lomachenko parce que moi, il m'a impressionné vraiment face à Nakatani. Je l'attendais pas aussi balèze que ça, Lomachenko, honnêtement. Je commençais même à avoir des doutes, j'en parlais souvent parce qu'il a une énorme carrière amateur, Lomachenko, il a tellement accumulé de combats que je pensais que c'était le moment où ça commençait son fil carrière. Je pense que c'est un petit peu vrai, ou du moins il en est pas forcément très loin, mais ce qu'il a montré face à Nakatani, il a montré quand même qu'il est toujours là. Et j'ai trouvé qu'il a fait une boxe plus en puissance. On avait déjà pu en voir un peu les prémices en son combat contre Lopez, parce qu'en deuxième partie, face à Lopez, quand il prend l'ascendant, je trouvais qu'il appuyait beaucoup plus les coups. Et là, face à Nakatani, vraiment, alors il a démarré déjà d'entrée de jeu. Ça m'a, quand tu le vois qui arrive dès le premier round, il en envoie une bonne, je fais,
oula, je dis, est-ce qu'il a voulu surprendre un peu Nakatani dès le début? Puis il enchaîne et je dis, d'accord, j'ai dit, il est vraiment en mode, il veut le détruire avec un peu moins de volume de coups que d'habitude, mais par contre, il a appuyé vraiment les coups et ah ouais, impressionnant. Et je pense que face à Kome, il va être dans la même attitude, honnêtement. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ce qui est très intéressant avec Lomachenko, c'est que souvent quand on est un nom comme lui, un nom prestigieux, quand on perd ses titres, on peut se permettre de faire des petits combats de reprise. Notre nom, de toute façon, brillera pour nous. Et on continuera à parler de nous dans les discussions. Ah, mais s'il reprenait Loma, tout ça. Mais Loma, il a fait vraiment l'exercice de se remettre en tant que challenger, d'aller chercher des combats pour dire, OK, je veux être le challenger. Vous voyez, il a eu cette démarche-là de prise de risque. Et au-delà de ça, donc de prendre des noms, parce que là, il va enchaîner donc Nakatani et Kome, qui sont pas des noms, ça fait, les gens, le grand public, ça leur dit rien. Mais si tu regardes, il y a un vrai risque et c'est vraiment des gros challenges dans ce choix-là. Non, gros respect. Et en plus de ça, au-delà des choix qu'il fait, il y a les réajustements. Comme tu l'as très très bien dit, on a fait des reproches à Lomachenko après son combat contre Lopez. T'as trop tardé à rentrer dans le combat. T'as une boxe qui est un peu trop proche de la boxe amateur, à la touche, avec beaucoup de débit, toucher, déplacer. Même si c'est un boxeur qui rentre, qui boxe beaucoup à l'intérieur, c'est rentrer, sortir, beaucoup de touches. Et ça n'a pas vraiment d'impact. On disait, moi le premier, toi t'as dit ce que tu disais avant ces combats-là, mais moi je disais aussi que Loma, c'est pas sa catégorie de poids naturel, il est face à des mecs qui sont plus costauds que lui, ça commence à être dur, voilà, donc moi aussi j'ai fait ces reproches-là. Et on dirait qu'il a écouté tout le monde et qu'il a dit, ok, ben, je vais travailler sur ça, je vais rester le boxeur prodigieux technique, parce que, je veux dire, qui a les qualités qu'il a amenées sur ces 10 dernières années, il n'y en a pas beaucoup qui sont à sa cheville. Peut-être un André Ward qui avait ce truc d'être hyper technique et stratégique dans ses combats. Mais Loma, pour moi, c'est... Ah ouais, au-dessus, c'est le soleil, quoi. Vraiment impressionnant. Et du coup, ces ajustements qu'il a fait contre Nakatani, même moi, je me suis dit, waouh! Ah ouais, le gars, il a bossé dur. Et justement, comme tu dis, il y a un petit déclin, c'est normal. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, ben, il y a ce déclin. Et ben justement, je vais faire des réajustements. Je vais avoir une boxe qui est plus sur l'assise, où je vais plus marquer les coups. Parce que je peux plus être aussi ultra rapide que quand j'avais 20 ans. Il faut que je me réadapte. Et ça, il l'a très bien fait. Et je pense même qu'il va encore progresser contre Kome. Oui, je pense qu'il y aura encore une progression dans cette façon de s'adapter. Donc moi, j'attends beaucoup de ce combat-là, que je ne pourrais pas voir en direct. Je suis dégoûté. Mais en tout cas, je suivrai, je me connecterai pour regarder les résultats et je serai comme un ouf. Et alors, maintenant, Kome, ça reste un boxeur dangereux. C'est un bel athlète. Et moi, je dirais même que Kome, c'est un peu un Teofimo Lopez. Tu vois, ce mec capable d'avoir l'électricité dans les poings, vous voyez, capable de connecter. Donc là, à mon avis, le choix de Loma, c'est aussi un choix intéressé. Bien sûr. Explique-nous un peu comment tu visualises ce combat. Écoute, il a un plus grand profil, forcément, notre cher Kome, un petit peu comme Nakatani, un peu moins grand quand même, je crois un peu moins long segment, mais effectivement, il est grand, hein, il est quand même très grand. Hein. On a vu que Lomachenko paraissait un peu petit par rapport face à Lopez, et Lopez, on le voit face à Kome, il est bien bas aussi par rapport à lui. Donc, moi, je pense que Lomachenko, comme tu l'as dit, il va faire ce qu'il a fait face à Nakatani, mais en mieux. Je pense qu'il a plus, entre guillemets, professionnalisé sa boxe. Peut-être que effectivement, les Lomachenko, donc père et fils, s'étaient un peu enfermés dans cette boxe qui était surtout, effectivement, et toi, tu l'as toujours rappelé, même avant que Loma perde, qui était toujours très un peu olympique, on va dire. C'est beaucoup cette boxe-là. Et là, on a senti un petit peu plus, oui, de boxe professionnelle chez lui, un peu plus d'impact. Et je pense que il va démarrer vite, il va démarrer fort, comme il l'a fait face à Nakatani. Il faudra qu'il fasse gaffe, évidemment, parce que Kome est un boxeur qui a plus d'expérience que Nakatani. Maintenant, comme je dis, je pense que quand même, Kome est resté marqué, je pense, par cette défaite qu'il a eue face à Teofimo Lopez. Donc, je vois Loma l'emporter avant la limite et peut-être dans le 7e ou 8e round. Ouais, et il faut rappeler quand même Kome, il a 30 victoires. Sur ces 30 victoires, 27 KO. Ouais. Ah oui, ça cogne très dur. Ça cogne. Hein.
Ça compte très dur et comme tu l'as dit, on sent qu'il est dans cette optique-là de prouver pour aller, et c'est là où en fait le problème avec Loma, c'est qu'on est content qu'il nous propose ces défis et en même temps on est un peu frustré parce qu'on se dit est-ce que ça va vraiment le mener quelque part? Parce que Lopez, je pense pas qu'il vraiment il reviendra sur sa décision de faire une revanche avec lui. Lopez, il va, je pense, monter de KT. Mais en tout cas, ce que j'aime chez Loma, c'est qu'effectivement, après qu'il ait perdu contre Lopez, tout le monde a dit, il est idiot de s'acharner chez les légers, il devrait retourner en super plume où il y a des super combats à faire. Et lui, ben, il a dit un peu non, maintenant j'y suis chez les légers, c'est là où je veux être. Puis je pense qu'il a toujours cet objectif en tête, il l'a toujours dit, Loma, lui, il veut être champion unifié. Il a toujours dit, pour moi, champion d'une ceinture, ça veut rien dire, puisqu'il y a 3 autres mecs qui l'ont. Il dit, moi, je veux être le champion unifié. Et oui, ben, aujourd'hui, la meilleure option qu'il a, serait de déclencher un match retour avec Lopez. Je pense pas que ça arrivera, honnêtement, hélas. Ouais, je pense que c'est le match retour qu'on n'aura jamais. On avait fait une vidéo une fois comme ça sur les revanches qui n'ont jamais eu lieu. Je pense aussi qu'on ne l'aura pas. Parce que Lopez devrait monter, mais l'idée que Loma unifie cette catégorie, je pense qu'il peut le faire. Ça peut encore arriver. Il en a les capacités et il redeviendra champion du monde. Moi, j'en suis presque persuadé. Et en tout cas, il fait vraiment tout pour. C'est ça. On va finir avec cette petite question-là. Donc Davis, c'est pas une question, Davis pour moi est le plus puissant de la catégorie, et c'est justement sur ça que je voulais un peu finir, c'est pour ça que j'ai parlé de ces 3 boxeurs en même temps, et on a beaucoup parlé de Lopez aussi dans cette vidéo-là. Et ces combats-là, est-ce qu'ils vont enfin avoir lieu, et qui est un peu ton favori dans toutes ces grandes affiches? Bon, on a déjà eu Lopez-Loma, c'est pas mal. Mais est-ce que Haney, Davis, est-ce qu'on va avoir enfin ces affiches qu'on attend tous? Moi, j'ai un peu du mal à y croire. Haney Lopez, ils ont fait monter la sauce aussi récemment. J'ai du mal. Moi, je pense qu'il y a trop de problèmes de politique de boxe. Je pense que si ces combats ont lieu un jour, déjà, ça ne sera pas en léger. Parce que tous ces mecs-là, Davis, il nous l'a prouvé, il est déjà monté. Mais tous ces mecs-là, les Haney, les Lopez, ça va monter de catégorie. Donc Lomachenko, c'est pour ça que j'ai presque tendance à l'exclure un peu de l'équation. Parce que lui, je pense qu'il est un peu pas à son seuil en termes de prise de masse. Mais même Ryan Garcia, qui est inactif là depuis le début de l'année, depuis Campbell, qui va peut-être revenir dans le game, je pense que lui aussi on le retrouvera dans les catégories plus hautes. Mais est-ce que c'est des combats qui se feront? Je sais pas. Boba Rom encore récemment a parlé qu'il aimerait bien organiser Lopez Davis. Mais honnêtement, j'y crois pas. Surtout quand on voit l'attitude de PBC, ça serait fabuleux de les avoir ces combats, mais toujours est-il que s'ils arrivent un jour, je pense que ça ne sera pas chez les légers. D'accord. Ouais, donc plutôt chez les super légers, voire même en fin de carrière pour tous, parce que tu as dit tout à l'heure que, par exemple, Haney, tu le voyais aller jusqu'au Walter, tu vois, donc peut-être qu'ils finiront par se rencontrer, mais plus en fin de carrière. Mais je dirais, je pense que moi, il y a très longtemps que je le dis, que Gervonta, je le vois aller chez les Walter, je pense vraiment qu'il va y aller. Beaucoup disent, il est petit, il fait 1,66, mais regardez pas que, regardez comme il est, puis regardez, par exemple, aujourd'hui, Canelo, ce qu'il fait aussi, alors qu'on disait, mais il est trop petit. Je pense vraiment que non, Gervonta, il ira chez les welter, et je pense que Lopez ira chez les welter si ce n'est peut-être, on les verra même peut-être encore aller plus haut, attention, mais c'est des mecs, oui, qui vont au moins se retrouver en welter, moi, je pense, tous ces champions-là. Juste pendant que j'y pense, tout à l'heure, je t'allais vérifier les tailles pendant que tu parlais. Alors, Comet et Lopez, c'est 1m73, et Nakatani, c'est 1m82. Comet, il fait la même taille que Lopez? Ouais, c'est ce qu'ils ont mis sur BoxRec après. Non, mais je sais pas, ouais. J'avais l'impression qu'il était quand même plus grand que Lopez en taille. Alors, est-ce que Lopez, c'est boxe un peu ramassé? Je sais pas. Un peu tassé, ouais. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, on verra bien lors du combat, mais et Loma, je sais plus exactement sa taille, mais il est un petit peu plus petit, c'est vrai. Il est à 1,68, je crois. Officiellement, ils le mettent à 1,70, mais ils l'ont un peu gonflé. Je crois que c'est 1,68, sa vraie taille. Est-ce que tu penses que Loma, il réalisera, enfin, il va rester dans cette catégorie des légers pour réaliser son rêve et qu'il bougera plus, ni redescendre ni monter, qu'il restera là? Moi, je pensais qu'il allait redescendre, mais je pense qu'il va rester là maintenant, à moins que scénario que certains envisagent, qui peut-être sera possible un jour, que Top Rank avait un peu en tête, d'un jour faire, pourquoi pas, un Lomachenko Inoue,
si Inoue monte un peu et que Lomachenko peut-être pourrait accepter pour ce combat de dire je repère du poids pour aller faire ce combat générationnel, peut-être. Ça serait assez fou, ça. Ah, ça serait fou, ouais. Moi, j'aimerais, je sais pas. Est-ce qu'ils se trouveraient tous les deux au bon poids qu'il faut, mais si on avait un bon catchweight où les deux sont quand même bons, quoi, je veux dire, qu'ils se sentent bien à ce poids-là, ça serait fabuleux. Ça serait pour moi, c'est le combat ultime, quoi. Le monster contre la matrice. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai. J'ai essayé d'imaginer une affiche que je trouvais encore plus belle, encore plus hypante. Mais je crois que là, ouais, là, ça serait quand même très très fort là. Même si moi, j'en d'abord pas, l'affiche que je veux, c'est Loma Davis. On en parle depuis des années tous les deux. Oui, c'est vrai, ouais. Mais moi, celle que je veux le plus quelque part, et je pense, comme je l'ai dit, qu'elle arrivera jamais, moi, je veux voir vraiment cette revanche Lopez-Loma. Et Ah depuis que ouais, j'ai vu toi, t'es plus sur Nakatani, ça. ouais, depuis que j'ai vu Nakatani, je suis vraiment chaud. Tu vois, j'aime parler même avec Antoine de Saint-Tran Livre et qui est souvent chez le Capitaine Crochet, qui lui était pas du tout chaud pour voir cette revanche, qui disait Loma il doit redescendre. Et après Nakatani, on en avait parlé, il m'avait dit, franchement, j'ai envie maintenant de voir une revanche Loma Lopez. Moi, je crois que Lopez, il gagnera par KO la revanche. Eh ben, tu vois, moi, j'aurais presque tendance à voir un Loma peut-être arriver à mettre le KO Lopez cette fois. Ouais, non, c'est pas impossible. Moi, comme je l'ai dit, comme j'ai dit Malgré l'écart physique, mais oui, après, c'est envisageable. C'est-à-dire un Loma plus agressif et un Lopez qui l'attend en contre, c'est possible aussi, ouais. Mais Ouais, moi, j'ai un peu peur quand même. ben, Mais bon. d'un côté, est-ce que t'as pas presque plus peur face à Davis? Ouais, mais en fait, ce combat Davis-Loma, il incarne deux écoles, l'école américaine contre l'école de l'Europe de l'Est ukrainienne. Non, non, vraiment, pour moi, c'est quelque chose. Il incarne quelque chose d'extraordinaire ce combat et tu vois, ça dépasse tout. C'était un peu comme le Golovkin contre Canelo. Oui. Tu vois, c'est ça en fait pour moi l'importance de cette affiche. Donc voilà, mais oui, pareil, je pense que j'ai un peu la même crainte pour Loma. De toute façon, il risque le chaos contre ces mecs-là, il faut bien le reconnaître. Voilà. Même quand il va combattre en décembre contre Comé, voilà, on l'aurait dit, il risque le KO. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, 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 oui, Comey, il est pas à foutre à la poubelle. Hein. Non, non, il a vraiment une probabilité de gagner. Hein. Ok, bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour sur cette catégorie-là. Enfin, ça englobe plusieurs catégories, mais enfin, quoique non, parce que la Davis va boxer en léger. Chez les légers, ouais. Donc là, ils boxent tous en léger. Donc non, non, là, on est chez les légers. Concrètement, on est chez les légers. Et bah, j'ai une petite pensée pour notre cher Yvan Mendy, que ça fait très longtemps qu'il n'a pas boxé. Et j'aurais tellement aimé le voir contre l'une de ces grosses têtes. Et il aurait mérité quand même son combat, Yvan Mendy, avant d'arrêter sa carrière contre une star. Franchement, il fait partie de ces Français-là qui auraient largement mérité d'avoir sa chance, franchement. Donc voilà, une petite pensée pour lui encore une fois. Et ben merci à toi, Vincent. Écoute, merci JC, merci à toi. Hein. Et ben je vais clôturer la vidéo et puis si tu veux, on enchaîne rapidement sur Beterbiev Brown. Moi, ça me va. Voilà. Et donc pour vous, moi je vous signale que ça sortira dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Beterbiev Brown. Ça sera la semaine où je rentre et ça je pourrai le voir en direct. Donc je vous dis à la prochaine. Fighting!